Hosanna au Très-Haut, Éternel des armées. Mes yeux t'ont vu, mon roi. Depuis tout a changé. Depuis tout a changé. Montre-moi la voie, dis-moi où aller, où tu voudras j'irai. Si tu ouvres la porte, celle qu'on ne peut fermer, si tu es là j'irai. Montre-moi la voie, dis-moi où aller, où tu voudras j'irai. Si tu ouvres la porte, c'est qu'on ne peut fermer, si tu es là j'irai. Donne-moi le courage de quitter mon rivage et de marcher sur tes eaux. Le courage d'être libre et d'oublier le passé, le déposer à tes pieds, à tes pieds. Montre-moi la voie, dis-moi où aller, où tu voudras j'irai. Si tu ouvres la porte, c'est qu'on ne peut fermer, si tu es là j'irai. Donne-moi le courage de quitter mon rivage et de marcher sur tes eaux. Le courage d'être libre et d'oublier le passé, le déposer à tes pieds. Donne-moi le courage de quitter mon rivage et de marcher sur tes eaux. Le courage d'être libre et d'oublier le passé, le déposer à tes pieds, à tes pieds. Où tu voudras j'irai. Tu voudras j'irai. Me voici. Tu voudras j'irai.
Seigneur, me voici. Je veux faire ta volonté. Où tu voudras, j'irai. C'est toi, Jésus, qui me guérit. C'est toi, Seigneur, qui me rend fort. C'est toi, Jésus, qui me guérit. C'est toi, Seigneur, qui me rend fort. Tu es ma gloire, tu relèves ma tête. Tu m'accompagnes dans la tempête. C'est toi, Jésus, qui me guérit. C'est toi, Seigneur, qui me rend fort. Et tu essuies les larmes de mes yeux. Tu es ma force quand je n'y arrive pas. C'est toi, Jésus, qui me guérit. C'est toi, Seigneur, qui me rend fort. Oh, 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 oh. C'est toi qui me relève quand je plie sous le fardeau, à l'ombre de tes ailes. Bonjour, mon nom est Philippe Trudel et bienvenue à l'église communautaire Mountain View. Une église où tous sont invités à découvrir et expérimenter Jésus pour ensuite influencer leur communauté. Pour ceux de vous qui sont nos invités pour une première fois, sachez que nous sommes un groupe de croyants passionnés par notre foi en Jésus. Comme vous pouvez le constater, nous sommes également multigénérationnels. Les gens associés à notre église sont à différents niveaux de leur parcours de foi. Notre désir est que chacun soit rencontré dans son besoin spirituel. Vous allez découvrir que nous sommes une église qui aime chanter et proclamer la parole de Dieu. Alors, bienvenue à cette célébration. Bon matin, est-ce que vous allez bien ce matin? Est-ce que vous avez pris votre petit café, vos petits biscuits? Il y a comme un débalancement aussi ce matin, tu sais. Il y a plus de monde là que là. Mais c'est correct, je vais vous regarder aussi, là, vous inquiétez pas, vous êtes beaux vous autres aussi. Est-ce que vous êtes prêts ce matin d'avoir un bon moment dans la louange ensemble? Il y en a une! Est-ce que vous êtes prêts d'avoir un bon moment dans la louange ce matin? Allons-y. Éternel, par ta grâce, tu nous
prochain chant commence par dire « Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien ». Puis ce matin, j'aimerais qu'on puisse réfléchir à ce que ça veut dire. Entre tes mains, j'abandonne tout. Est-ce qu'on est prêt de tout abandonner au pied de la croix ce matin? J'abandonne
chercherai ta face. Je t'appellerai Jésus. Tout ce que je veux, c'est toi. Chantons ensemble. C'est toi. Je chercherai ta face et je t'appellerai Jésus. Tout ce que je veux, c'est toi. Je chercherai ta face. Je t'appellerai Jésus. Tout ce que je veux, c'est toi. Car ton nom est plus grand que tous les cieux. Car ton nom est plus grand que tout autre nom. Plus grand que l'espace, plus grand que les rêves. Le nom du Seigneur, le nom du Seigneur, le nom du Seigneur. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors
tu es infiniment grand, éternel, roi majestueux, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Tous nos fardeaux, tout ce qu'on vit, Papa, c'est toi qui prends le dessus dans nos vies. Amen. Bon, les enfants, les tout-petits, il n'y a pas d'école du dimanche ce matin, mais si jamais les tout-petits peuvent descendre, puis on va avoir, oui, Abigail pourra s'occuper. C'est gentil, merci. Je donnerai la parole vite à Marie-Claudine. Vous voyez, il y a comme un petit quelque chose en arrière. On va juste vous expliquer avant qu'on embarque dans la parole ce qui se passe, le pourquoi il y a une table et tout et tout. Donc, on va vous expliquer ça. Bon matin à tous. Il y en a qui sont déjà passés vers la table faire leur mini-épicerie ce matin, alors c'est parfait. Donc, la table qui est en arrière, on a eu l'occasion de prier à plusieurs reprises pour la situation qui se passe en Ukraine. Nous, avec le groupe de prière, à tous les mercredis, on présente la situation afin que le Seigneur agisse. On a des missionnaires, comme on vous a expliqué les dimanches précédents, un petit peu partout dans toutes ces zones frontalières.
Et finalement, en accord avec, avec André, Diane, en tout cas avec l'équipe, moi, j'avais à cœur que vraiment l'Église, en tant qu'Église, qu'on fasse une différence. Alors donc, j'ai donc proposé de cuisiner quelques pâtisseries, quelques affaires, histoire qu'à chaque fois que vous allez prendre une petite bouchée de ça, vous allez pouvoir bénir l'Ukraine, même si vous n'êtes pas forcément à genoux en prière, mais en prenant une petite bouchée, vous allez penser à chaque personne qui vit dans cette situation. Donc, à l'arrière, je vous ai fait de la sauce à spaghetti, tout ça à vendre. Vous avez du ketchup maison, des brioches à la cannelle, du pain perdu, des macarons, des brownies. J'en ai peut-être oublié. Puis, j'ai aussi obtenu... Ah oui, le pain. Oui, le fameux pain. Il en reste juste quelques-uns en passant. Et puis, autre chose, je devais emmener un cahier pour que vous puissiez laisser des commandes, si vous voulez, pour la semaine prochaine. En passant, j'ai proposé à toute l'équipe que l'activité se fasse sur 4 dimanches, peut-être plus. Moi, je suis volontaire pour le faire autant que cela va être nécessaire. Donc, j'ai oublié d'emmener mon fameux cahier pour noter les noms, mais Diane a été bien gentille de me donner des feuilles. Fait que vous pouvez venir à la table, mettre votre nom et puis ce que vous voulez comme article, commander, puis je vais vous préparer votre petit sac. Comme ça, en arrivant le dimanche, je peux juste vous le donner. Comme ça, vous n'aurez pas besoin d'attendre à la table, etc. Et puis, l'autre chose, c'est que j'ai obtenu une commandite de café. Alors, pour les amateurs de café, sur chaque petit café vendu, chaque petit sac de café vendu, il y a 3 $ qui revient pour la caisse de l'Ukraine. Donc, les cafés sont en grains. Mais j'ai emmené mon moulin de chez nous, tant qu'à bien faire. Tant qu'à faire les choses, il faut bien les faire. Fait que j'ai le moulin, on pourra le moudre si vous n'avez pas de moulin chez vous. Puis, il y a aussi possibilité, si vous n'avez pas votre portefeuille avec vous, vous allez voir Diane. Et où, Diane? Elle est là-bas? Fait que vous allez juste lui préciser l'achat que vous avez, pas l'achat, la somme que vous devez lui donner, puis vous allez pouvoir payer par Interact. C'est ça, hein, Diane? Exact. Je pense que j'ai fini, là. C'est super. Merci beaucoup. Si je manque quelque chose, tu peux ajouter. Oui. Merci beaucoup. Bonjour. On va essayer de ne pas vous oublier, là, les deux à part de côté, là. J'aimerais ça qu'on commence. Je vais lire une partie de psaume, pas tout le psaume, mais une partie d'un psaume. Et juste de le prendre comme méditation, je vous invite à juste, si vous voulez, fermer les yeux. C'est pas de le lire, juste de l'entendre, de l'écouter, puis de laisser la parole faire son travail en nous. Chantez. Chantez en l'honneur de Dieu. Célébrez son nom. Préparez le chemin à celui qui s'avance à travers les déserts. L'Éternel est son nom. Réjouissez-vous devant lui. Il est le Père des orphelins. Il est le défenseur des veuves. C'est Dieu qui est dans sa sainte demeure. Il donne un foyer à ceux qui sont solitaires. Il délivre les prisonniers. Il les rend même heureux. Seuls les rebelles habitent des lieux arides. Ô Dieu, tu es sorti à la tête de ton peuple. Tu as marché toi-même dans le désert. Alors, la terre a tremblé. Le ciel aussi a déversé son eau devant Dieu. La grande montagne a tremblé devant Dieu, le Dieu d'Israël. Tu as fait tomber une pluie bienfaisante dans le désert. Ô Dieu, tu as fortifié ton peuple qui était épuisé. Ton troupeau a habité dans le pays que dans ta bonté, ô Dieu, tu avais préparé pour les malheureux. Le Seigneur dit une parole, et voilà, les messagers de bonnes nouvelles sont légion. Amen. Voilà.
C'est bon de lire la parole ensemble. Il faut lire la parole. Il y a beaucoup à commenter, à interpréter, mais on va pour l'instant laisser le Saint-Esprit vous enseigner ce qu'il a relevé dans chacune de vos pensées, de votre esprit. Voilà, tout simplement. On peut faire des liens avec la série qui va débuter aujourd'hui. On va commencer une nouvelle série et ça finalement, ça pourra durer pour les 2 prochains mois. On est dans la période intermédiaire entre Pâques et Pentecôte, une 50aine de jours. 50 jours après Pâques survient la Pentecôte. Et dans le livre des Actes des Apôtres, il est écrit que durant cette période-là, pendant 40 jours, Jésus est apparu à ses apôtres, à ses disciples, et pendant 40 jours, pendant cette période-là, il les a enseignés sur tout ce qui concerne le royaume de Dieu. Comme si, l'ouvrage n'avait pas été bien fait pendant les 3 années précédentes. Non, il voulait vraiment s'assurer qu'il y ait une bonne compréhension du projet. Moi, j'aime ça l'appeler comme ça, le projet de Dieu avec un grand P. Le projet de Dieu. Alors, le projet de Dieu, c'est le royaume. Et Jésus a donc pris 40 jours après sa résurrection pour, comme il faut, mettre dans la tête des siens, de ses successeurs, les principes à appliquer, les méthodes à mettre en marche et tout ça. Et on voit avec Acte 2, avec la descente du Saint-Esprit à la Pentecôte, puis surtout les textes suivants. Mais déjà, Acte 2, ça contient pas mal tout. On voit qu'est-ce que l'Église s'est mise à vivre, notamment avec le verset 42. Le verset 42 d'Acte 2 qui dit « Il persévérait ». Puis ça, il faut comprendre que tout à la fois, c'est une action du Saint-Esprit, mais avec coordination des dirigeants. Donc, Acte 2, 42, ce n'est pas juste une patente administrative. Je veux dire, on pourrait essayer de vouloir faire Acte 2, 42 sans le Saint-Esprit, ça ne tiendra pas. Il faut qu'il y ait le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit, il va travailler avec ceux qui sont les serviteurs de Dieu. Donc, il faut qu'il y ait une coordination, puis une collaboration, une bonne entente entre les deux. Donc, Jésus a pris 40 jours pour mettre ça clair avec ses apôtres, et quand le Saint-Esprit va descendre, le Saint-Esprit va pouvoir œuvrer avec les bons principes qui sont au cœur même des dirigeants et des leaders. Donc, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, il persévérait dans la communion fraternelle, il persévérait dans la fraction du pain, et il persévérait dans les prières. Et là, boum, part, puis tout ce qu'il y a, puis Dieu là-dedans. Donc, lui, il pouvait amener ceux qui étaient sauvés, il pouvait les amener vers cette communauté-là, vers son royaume, vers son projet. Et ça, déjà, ça parle beaucoup sur le sujet que je veux entamer avec vous cette semaine, puis dans les prochaines semaines aussi. Donc, si Camarillo peut nous montrer, pas Camarillo, mais ici, là, oui. Alors, voilà le titre de la nouvelle série qu'on va faire ensemble. Alors, c'est évocateur, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça vous fait penser, ça, un titre comme celui-là, dans le chant? Alors, la parabole du sommeur? Oui. On est dans le champ. Alors, ça, c'est extraordinaire parce qu'au Québec, on a une expression, je ne sais pas si en anglais ça existe. Dis-tu ça en anglais, tu es dans le champ? Non, hein? En français, c'est super. Les Québécois, on a une belle expression, tu es dans le champ. Et quand tu es dans le champ, c'est parce que tu n'es plus sur la route, là. Tu es en dehors de là où tu dois être. Et puis, j'ai trouvé, c'était osé. Il y avait plusieurs titres possibles. Évidemment, j'aurais pu simplement mettre la parabole du sommeur ou le sommeur ou qu'est-ce que j'ai proposé. Je ne sais pas trop quoi. Quand André me demande c'est quoi ton titre, moi, je suis tout le temps pogné parce que moi, je suis un enseignant. Tu sais, pour moi, bon, OK, leçon 1, 1A, 1B, tu sais, ça n'a pas besoin d'avoir de titre. Là, je pense. Puis j'ai un petit côté un petit peu tannant. Tu sais, c'est un petit tannant, moi. Fait que là, j'ai pensé à ça dans le champ parce que je me disais, bien, la parabole du sommeur, voilà, elle a bien nommé, mais en même temps, il y a une leçon dans la parabole du sommeur. Il y a une leçon, en fait, il y a une leçon par la négative, si on veut, tu sais. En fait, Jésus est en train aussi de nous dire qu'on peut être dans le champ royalement, là, par rapport au projet. Et c'est les deux, donc. Alors, il y a une première chose, dans le champ, ça veut dire qu'on serait là où on doit œuvrer aussi.
parce que Jésus dit que le royaume se compare à un semeur qui est dans son champ, bon, en tout cas, qui est là où il veut que ça pousse, et là, il va faire son travail. Que le royaume de Dieu est semblable à cela. Donc, et Jésus a dit aussi, avant de quitter, dans la prière de Jean 17, il nous dit qu'il ne nous enlève pas du monde, de l'endroit où nous devons, dans le fond, semer, mais qu'il nous laisse dans ce monde. Alors, on est dans le champ, on est dans l'endroit où Jésus veut que nous semions. Bon, on est dans le champ. Mais il arrive des fois, malheureusement, qu'on est dans le champ aussi. Qu'on est complètement à côté, là. Qu'on ne fait pas ce que Jésus voudrait qu'on fasse, qu'on n'accomplit pas la tâche telle qu'il voudrait qu'on l'accomplisse. Donc, c'est un titre un petit peu coquin comme ça. Voilà, donc, prochaine diapositive. Donc, qu'est-ce qu'on veut viser à travers ça? C'est de voir quelles sont les vérités du sommeur, parce que Jésus, c'est le sommeur par excellence concernant l'évangélisation. Et ça, évidemment, c'est une grande question, parce que quand on parle d'évangélisation, en tout cas ici au Québec, depuis quand même un bon bout de temps, depuis quand même assez longtemps, on peut poser la question qui est dans la prochaine diapositive. Comment mener à bien l'évangélisation du Québec? C'est une grave question parce qu'on a une problématique, c'est sûr, si on se compare à ce qui peut se vivre ailleurs, dans d'autres pays. La Corée du Sud n'est pas seulement populaire pour les films et les séries qu'elle nous garoche de ce temps-ci dans les dernières années, mais la Corée du Sud a aussi il y a eu un impact très marquant sur la propagation du message de l'Évangile. Bon, en tout cas, ça sort de différentes manières, mais on ne peut pas dénier le fait que là, et en d'autres endroits du monde, la moisson semble bonne. En tout cas, si vous ne le saviez pas, je vous l'annonce, là. La moisson est bonne ailleurs. Ça lève, ça porte du fruit, ça opère. Comme on dit en bon québécois, ça opère. Ici au Québec, bien là, je ne sais pas, on est encore un petit peu dans le désert. Et le psaume 68 que je vous ai lu tout à l'heure, justement, si vous avez écouté, si vous avez entendu peut-être ce mot-là, désert. Dieu a marché dans le désert. Parce que le projet, même avec Israël, de la première alliance, le projet, il a commencé où? Dans le désert. Ça a commencé avec rien. Parce que quand ils ont quitté l'Égypte avec ce qu'ils ont emporté avec eux, à un moment donné, puis même ils s'en sont dépouillés pendant 40 ans, quand est venu le temps d'entrer finalement dans le projet, ils n'avaient pas grand-chose sinon la grâce et la puissance de Dieu avec eux. Puis le psalmiste, dans le psaume 68, dit, dans le fond, vous savez, c'est Dieu qui a tout fait. C'est Dieu qui est entré, c'est Dieu qui a dégagé, c'est Dieu qui a produit. Pour les malheureux que nous étions, Dieu finalement nous a préparé un royaume. Et puis nous en avons bénéficié. Puis là, à partir de ce moment-là, ben oui, voilà, il y a eu l'épanouissement. C'est Dieu qui fait le travail, mais ça commence par un désert. Donc, ici au Québec, c'est sûr qu'on peut se décourager quand on voit l'importance qu'a l'Évangile, on va dire ça de même ici au Québec, présentement, c'est pas grand-chose. C'est même mal vu. C'est pas aisé. Hein? C'est pas aisé présentement de témoigner. C'est pas aisé d'essayer d'expliquer aux gens qu'on est chrétien. C'est pas aisé de leur dire qu'on va à une église le dimanche matin. C'est pas aisé parce qu'on est regardé souvent de manière négative. On est perçu comme des bizarroïdes, où on va être toléré comme étant, des personnes qui sont faibles et puis que finalement, ils ont besoin d'une béquille dans leur vie. C'est un peu ça. Bon, à moins qu'il y en a ici qui vont dire, non, moi, je n'ai pas de problème, vous êtes tout le monde, je suis chrétien, puis les gens me félicitent. Bon, ça a l'air qu'il n'y en a pas, OK, ça va. Donc, je ne suis pas tout seul. Non, c'est ça, c'est pas facile. Donc, on est dans le désert. Mais Dieu transforme les déserts. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et ce n'est pas parce qu'on est dans une situation qui n'est pas nécessairement favorable ou qui ne se déploie pas dans un beau contexte où les églises sont florissantes, puis les ministères, c'est extraordinaire, puis il n'y a personne qui est en besoin. Même si on n'est pas dans ce contexte-là, Dieu reste le même. Dieu reste puissant. Dieu reste au contrôle. Dieu ne change pas.
Puis même le psaume, comme je dis, il ouvre en disant « Chantez à Dieu, célébrez-le, louez son nom, reconnaissez qui il est. Dieu, lui, ne change pas, il n'est pas dépouillé, Dieu n'est pas impotent. » Alors, la puissance, le caractère, l'action, la souveraineté de Dieu, son règne, demeurent les mêmes que ce soit ici ou en Corée du Sud. C'est la même chose. C'est la même affaire. Le Dieu est le même. Alors, c'est tout le contexte du royaume. Qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là sur la terre? Alors, voilà pourquoi on va parler de la parabole du sommeur. Mais donc, c'est ça. Permettez-moi, on va prendre un petit moment de silence et d'introspection. Prions ensemble avant d'aller plus loin. Seigneur, nous voulons honorer ta parole. Jésus, nous voulons écouter ton enseignement. Nous voulons lire ce passage dans lequel nous est rapportée cette parabole extraordinaire et mystérieuse en même temps, cette parabole du sommeur. Et nous te demandons, Seigneur, que tu nous parles à chacun, chacune, que ton Saint-Esprit nous enseigne à chacun comme il le faut, comme il se doit, parce que c'est toi qui nous enseignes. Tu as dit, mon Saint-Esprit vous enseignera tout ce qui me concerne et me glorifiera. Et voilà notre but, Jésus, c'est que tu sois glorifié dans chacune de nos vies, dans chacune de nos situations. Et nous prions vraiment, Jésus, que tu sois magnifique en nous et à travers nous, que tu fasses plaisir au Père en accomplissant en nous le destin que tu nous as attribué. Seigneur Jésus, grand sommeur, divin berger, agis présentement, Seigneur. Tu es notre Dieu, tu es notre Maître, tu es notre joie. Agis maintenant, Jésus. Amen. Amen. Bon, alors, on va commencer avec une petite question face à une image. C'est une belle image, hein? Alors, ça, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Ça, cette image-là, moi, ça m'a marqué. Ça m'a fiberglassé complètement. Quand j'ai vu ça en 2005, ça a été déclaré mondialement la meilleure photo de presse en 2005. Vous savez, 2005, c'est loin, mais c'est pas rien. L'image est restée. Ça a été déclaré comme étant la plus belle image journalistique dans le monde en 2005. Vous voyez bien ce qu'il y a, là, hein? C'est beau, hein? On a un beau ciel. Ah, c'est peut-être pas ça, hein? En tout cas, moi, j'aimerais vous poser une question. Et ça consiste en un jeu. Trouver les erreurs. Trouver les erreurs. Est-ce qu'il y en a qui pourraient me dire, là, levez la main, là, quelles sont les erreurs que vous voyez dans cette image-là? Vous avez déjà joué à ça dans le journal, hein? Trouver les erreurs, tes encercles. On encercle les erreurs. Où seront les erreurs, en tout cas, que semblerait évoquer cette photo-là? Ils ont trouvé l'image bonne. Moi, je la trouve excellente, là. Ils ont trouvé l'image bonne, évidemment, parce qu'il y a quelque chose comme anachronique là-dedans. Il y a des affaires qui ne marchent pas. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Le jeune homme, tu vois ça? Hug me. Ah, tiens, il veut un câlin. OK. Et le monsieur, il en fait un? Le monsieur ne fait pas un câlin. Puis il l'assomme avec le gros livre. Là. Il y a un grimoire, hein? Il y a un gros livre. Ah, c'est une Bible, excusez. Ensuite, y a-t-il d'autres choses? Il est en train d'évangéliser, le monsieur. Il est tout content. Monsieur, hein, il est content, il évangélise. Trouvez-vous qu'il évangélise? Pas de miettes. Qui dit ça? T'es dur un peu. Pas de miettes, non, mais je taquine. Donc, c'est une image prise par un photographe, évidemment, qui est peut-être chrétien en passant, le photographe. On ne peut pas dire, les vilains, les païens, les incrédules. Non, c'est peut-être un chrétien, dans le fond, même qui a pris cette photo-là, parce qu'il l'a trouvée tellement saisissante. C'est un cliché classique de l'évangélisation traditionnelle, je trouve. Puis j'en vois encore, je pourrais vous montrer des vidéos que je vois encore passer sur Facebook des fois, puis je m'arrache les cheveux pareil. C'est pour ça que j'en ai quasiment plus, là. Ça va pas bien, mon affaire, parce que s'il faut que je m'enlève des cheveux à chaque fois que je vois des
des manières de faire l'évangélisation comme ça n'a pas de sens, j'aurais plus de poils là, c'est sûr. Ça n'a pas de bon sens. Bon, en tout cas, on va vous aider. On va regarder de bord la première chose. Concernant, évidemment, j'encercle ici les conditions de l'auditeur. Alors, la personne à qui on s'adresse quand on parle de l'Évangile, de la bonne nouvelle, eh bien, on doit quand même s'intéresser à cette personne-là. Voyez-vous? Et effectivement, ceux qui ont des bons yeux, qui sont allés chez le yeux-tisse récemment, là, tout est clair, ils voient bien que le jeune homme, il s'est tatoué, ou en tout cas avec un marqueur, là, c'est clair. « Hug me ». C'est marqué aussi « Peace and Love » à côté, puis il y a un petit signe « Peace and Love », là, c'est pas clair peut-être à l'écran, là, mais en tout cas, ça l'était à l'origine. Alors, lui, il veut de l'affection, il est pour la paix, il est pour l'amour. Nonobstant l'allure qu'il a, il déclare ce qui est important pour lui. Puis, je ne sais pas si le monsieur qui est à sa droite, je ne sais pas s'il a bien saisi ça, ou même s'il s'est préoccupé de lire ce qu'il y avait sur la bedaine du jeune. Il avait un job à faire, lui, il dit, il faut prêcher la parole de Dieu. Alors, il est arrivé avec son gros livre, etc. Mais bon, en tout cas, et tu sais, quand on pense à Jésus, la manière dont Jésus fonctionnait, quand tu vois Jésus travailler avec celle qu'on appelle la Samaritaine, Jésus savait exactement ce qu'elle avait besoin, cette femme-là. Quand on voit Jésus travailler avec Nicodème, on voit exactement comment il savait ce qu'il y avait dans la tête qui ne tournait pas ronde chez ce gars-là. Puis Jésus va arriver, paf, il dit en tire une, pas pour le blaster, mais pour l'ébranler suffisamment pour que l'homme se dise « Wow, il y a quelque chose qui ne marche pas dans ma vision du royaume. » Et puis quand tu vois Jésus, tu peux continuer comme ça avec Zachée. Hein, quand j'étais catholique, là, il y avait tout le temps Zachée dans son arbre. Mais c'était souvent, la catéchèse nous parlait souvent du Zachée. J'avais de la misère à le dire, celle-là. Mais bon, bref, Jésus va s'adresser à ce publicain-là, à ce traître-là, et il regarde l'homme honteux, mais intrigué, et il dit « Je m'en vais manger chez toi », parce que c'était un homme qui était rejet. Il était rejet de son peuple. Et Jésus savait exactement que pour que l'œuvre du royaume se fasse dans sa vie, il fallait que cet homme-là sache que Dieu l'aimait, malgré tout. Et il va aller chez lui. Et voyez, Jésus, avant même d'ouvrir la bouche, savait ce que l'autre avait de besoin. Là, tu vas me dire, oui, mais là, ce n'est pas juste Jésus, lui, c'est parce qu'il est Dieu. Jésus, il sait tout. OK, il y a une longueur d'avance. Qu'est-ce que ça nous empêche, nous, de faire? Il n'y a rien qui nous empêche, à nous, de faire cette même démarche-là. Pensons à l'apôtre Paul qui disait, « Pour les Juifs, je me suis fait Juif. Pour les Grecs, je me suis fait grec. » Paul savait que tu ne peux pas présenter le message de l'Évangile si tu ne te places pas au niveau de tes auditeurs. Puis moi, je vais vous dire, je répète mon dada, là, c'est comme l'autre jour quand je vous ai fait mon éditorial sur justement le terme de Christ. Faites un effort, s'il vous plaît. Utilisez plus ça au Québec. Tu sais, je crois au Christ. Dis ça à un Québécois. Dis ça à un adolescent. Tu sais, je vous ai raconté la petite histoire de l'élève. La madame, la maîtresse raconte l'histoire de Noël. Puis le petit garçon, il va après que la madame elle raconte l'histoire de la maîtresse. Puis il dit, « Madame, comment ça se fait qu'ils ont donné le nom d'un blasphème à ce petit gars-là? » Là, tu dis, « OK, je pense qu'il y a un problème, là. » Et le problème, bien, il va falloir se mettre au niveau de notre population. Il va falloir se mettre là aussi au niveau de notre langage. Il y a des choses à revoir, mais est-ce qu'on veut les revoir? Tu sais, ça prend un effort, là. C'est sûr que ça prend un effort. Quand tu veux te mettre au niveau des gens, ça prend un effort. Quand Jésus s'est mis au niveau de la Samaritaine, là, il a fait un méchant malaise dans sa gang, là. Il parle à une femme de mauvaise vie, il prend son temps à ça, les apôtres étaient là. C'est pas dit que les apôtres étaient assis sur la margelle du puits à côté, ils devaient être à bonne distance, là. Une Samaritaine, une femme de mauvaise vie. Comprenez-vous? Faut que tu te mettes au niveau des gens, puis ça peut créer malaise, ça crée un effort, il y a un effort à faire. Jésus m'a dit à Zachée, je m'en vais manger chez vous aujourd'hui. Et boy, les apôtres, ils n'ont pas dû dire « Oh yes, cool! » C'est comme, quoi?
On va aller manger chez un traître. Il sert les Romains. Les Romains se servent de lui pour nous dépouiller. Puis l'écœurant, il est là, le traître. Puis là, Jésus, on va aller manger chez eux. C'est quoi ça, cette histoire-là? Ça ne fonctionne pas. C'est un impur. Alors Jésus, lui, c'est comme, non. For the sake of God. Pour le but de Dieu, pour le but du royaume, moi, je vais me mettre au niveau des gens, je m'en vais, je veux les rejoindre. Quand tu veux rejoindre quelqu'un, là, c'est toi qui vas vers lui. Fait que ça, c'est toutes des choses qu'il faudrait apprendre. C'est à qui je parlais tantôt? En tout cas, c'est peut-être hier. Je parlais avec quelqu'un, justement. On parle de l'évangélisation. Essayer d'amener un Québécois à l'Église, là, je veux dire, pour moi, c'est comme aller chez le dentiste, là. Je veux pas. Ça fait mal. C'est comme, c'est plate, là. Ça sent. Je vois la face du dentiste, puis je suis pas heureux, là. Je ne veux pas rester là, moi, là. N'importe quel Québécois, tu lui dis, on va aller à l'Église, là. C'est comme, what? On va aller à l'Église. Puis on est là, des fois, on reste dans cette idée-là. Ah, j'aimerais ça qu'il vienne à l'Église, j'aimerais ça qu'il vienne à l'Église. Dis ça à un Québécois, c'est comme, what? C'est comme, non, je ne veux pas y aller, je ne veux pas y aller. C'est comme tu traînes ton enfant. Il ne veut pas, le Québécois, il est traumatisé des églises. Si vous ne le saviez pas, je vous le dis, là. Les Québécois sont traumatisés des églises. Pourquoi? Parce qu'ils ont été abusés, surabusés. L'Église, la grande Église historique ici, a fait un mal effroyable à l'histoire du Québec. Si vous ne le savez pas, on fait un petit peu d'histoire du 20e siècle. C'est épouvantable ce qui s'est passé. Puis malheureusement, aux États-Unis, les évangéliques sont en train de faire la même erreur. Eux autres, dans une génération, aux États-Unis, ils vont vivre ce que le Québec vit maintenant. Je n'ai pas besoin d'être prophète pour dire ça. C'est juste 1 + 1 = 2. Quand l'Église se croit en droit d'imposer ses lois à une nation qui n'est pas chrétienne, tu vas créer un vaccin anti-chrétien. Vous connaissez ça, des vaccins, je pense, hein? On te donne juste un petit peu de la bébite pour que ton corps en développe des anticorps. Et quand on fait de la religion, quand on essaie de faire de la religion avec une société, les gens en absorbent suffisamment pour dire « Yark! Je ne veux plus rien savoir de ça. » Essayez de parler de l'Église, essayez de parler du Christ, essayez de parler de la religion chrétienne aux Québécois. Le vaccin, il est super efficace. Les gens t'entendent dire « Non, méchant, kika. Je ne veux pas de ça. » Alors, vous savez, c'est là qu'on est, là. On est au début, mais comme je vous dis, ça va impliquer, first of all, la première chose que ça va nécessiter, c'est qu'on va devoir laisser toutes nos entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Tout ce que j'appelle le mien, c'est comment moi, en tant que chrétien, j'ai vécu, je vis, j'ai développé mes traditions, mes façons de parler, mes manières de fonctionner. Il faudrait tout laisser ça de côté puis dire, gars, il faut faire table rase, on va recommencer. On est en situation désertique spirituellement. Si on veut faire l'œuvre du royaume, il va falloir la faire premièrement en se mettant au niveau des gens. Les gens, il y a des choses qui ne saisissent pas. Moi, les dernières fois où j'ai présenté l'Évangile avec la méthode traditionnelle, moi, j'avais été bien formé là, dans les années 70 puis 80 pour faire de l'évangélisation. Mais je me souviens que j'avais parlé avec une jeune, puis l'étape numéro 1, il fallait y expliquer que l'humain est un pécheur, et puis deuxième étape, mais Dieu a envoyé le Christ crucifié sur une croix, en tout cas, etc. Puis à un moment donné, j'ai déblatéré mon affaire, j'arrivais à faire ça, il fallait faire ça en 5 minutes, parce qu'on ne sait jamais si la personne pouvait mourir au bout de, il fallait se dépêcher. Je fais du sarcasme, là. Puis là, j'ai dit, puis t'as compris quoi? Puis la jeune fille était super intelligente, assez pour me dire, eh bien, monsieur, on va commencer par le début. Monsieur, vous parlez du péché, c'est quoi ça? Là, je dis, depuis le début, là, ça a commencé au point numéro 1, tu ne l'as même pas compris. Ben, elle dit, c'est quoi le péché? Oh boy! Alors là, parce que j'étais en autobus à ce moment-là, là, c'était à l'époque, dans les années 70, là, peu importe. Alors là, j'ai pris 1 heure, le temps de la route avec elle, pour parler du péché. Il a d'abord fallu que je change de mot. On s'explique sur qu'est-ce que c'est, puis qu'on discute de ça.
la problématique de l'humain par rapport à ce qu'il voudrait ou ce qu'il devrait faire, puis qu'il n'est pas capable de le faire, ou qu'il ne veut pas le faire, ou qu'il ne sait même pas qu'il devrait le faire. C'est ça le péché. Peccare, ça vient d'un mot latin qui veut dire rater la cible. Puis même aussi dans les termes originaux. Puis là, tu comprends, tu dis, ben oui, c'est vrai, rater la cible. C'est quoi la cible de Dieu? Vous l'avez là. Deuxième banderole, on va s'en servir. Aimer Dieu et notre prochain au quotidien. Juste ça. Ça, c'est le bullseye. Ça, c'est la cible. C'est quoi le péché? C'est pas faire ça. Oh boy, on est dans le trouble. On est dans le trouble souvent, hein? C'est ça. Bref, OK, là, on se comprend là-dessus. Donc, les conditions des auditeurs, et puis, image suivante, juste pour encercler les autres erreurs, évidemment, on les avait notées. Elle dit, oui, je m'en viens. Ah, voilà. Donc, le gros livre, la parole de Dieu qui est représentée comme par un gros grimoire de magie là, qui sort du Moyen Âge. Alors, la parole de Dieu semble-t-elle adaptée à mon époque? Pas de miettes. Et puis, le visage du vif prédicateur, il a de l'air tellement sympathique, le monsieur. Je veux devenir comme lui. Imaginez le jeune, là. Tu sais, le jeune est à côté, puis quelle politesse. Moi, j'embrassais dans mes bras le jeune, pas juste parce qu'il a le goût d'être embrassé, mais pour lui dire, « Petit gars, va-t'en, sauve-toi. » Ou « T'es tellement poli. T'es gentil d'écouter le monsieur, mais reste pas ici, tu vas être traumatisé de la vie. » C'est terrible. Mais, comprenez-vous, ça, c'est une image classique. Moi, j'ai été enseigné dans les années 70-80 à faire de l'évangélisation un peu comme ça, là. C'est, ah ouais, on rentre dedans, on a la vérité, paf, pif, paf, les versets par ici, ça revole par là, puis etc. Bon, en tout cas, ça donne les résultats qu'on voit, notamment. Alors, entrer en relation avec l'autre, me mettre à son niveau, parler un langage qu'il comprend, etc., etc. On est loin de là, malheureusement. Alors, lisons ensemble, je dis ensemble, je vais le lire avec vous, là, le texte de la parabole du sommeur. Voyons comment Jésus va nous parler de l'Évangile et du travail du royaume. Ce jour-là, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord du lac. La foule se rassembla autour de lui, si nombreuse qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Il dit, « Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Des oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un sol pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un terrain profond, mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les ronces, les épines. Les ronces poussèrent et l'étouffèrent. Enfin, une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit avec un rapport de 100, de 60 ou de 30 pour 1. Alors que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Mais semble, Jésus, tu parles, puis c'est incompréhensible ce que tu dis. » Non, ce n'est pas ça qu'ils ont dit, mais ça ressemble. Pourquoi leur parles-tu en parabole? Alors Jésus leur répondit, « Bien, parce qu'il vous a été donné à vous de connaître les mystères des cieux, du royaume des cieux, mais qu'à ceux-là, cela n'a pas été donné. En effet, on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. » Déjà, ça, c'est dur, OK? On n'en parlera pas aujourd'hui, mais on va en parler peut-être la semaine prochaine. C'est pourquoi, bref, Jésus continue, c'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils n'entendent pas, et ne comprennent même pas. Pour eux s'accomplit ainsi cette prophétie d'Ésaïe. Vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder,
mais vous ne verrez pas. En effet, conclut Jésus, le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles, ils ont fermé les yeux de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, heureuses vos oreilles, parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du sommeur. Et là, il va leur expliquer. Bon, voilà. Alors, dans les prochaines semaines, on va s'arrêter, je n'ai pas fini, là, on va discuter encore dans quelques instants. On va s'arrêter sur la parabole du sommeur, puis on va voir évidemment comment Jésus va dans cette image-là. Ce n'est pas la seule, hein? Dans Matthieu 13, ça c'est tiré de Matthieu 13, il y a plusieurs paraboles sur le royaume. C'est un chapitre extraordinaire. Matthieu 13, c'est un scanner. OK, excusez là pour parler français. Un tomodensitomètre. C'est ça, Diane? Un tomodensitomètre. Bon, en tout cas, bref, un rayon X d'abord. Mais tout ça pour dire que c'est vraiment une façon que Jésus nous donne dans Matthieu 13 pour comprendre comment le travail du royaume s'effectue sur la terre, dans le champ, dans les âmes, comment ça marche, qu'est-ce qui se passe. Parce que des fois, quand on évangélise, si c'est notre cas, on se pose des questions sur les résultats. Pourquoi ça ne réussit pas? C'est sûr qu'il y a des choses grossières qu'on peut voir, comme l'image que je vous ai montrée tout à l'heure. Dans l'image que je vous ai montrée, c'est facile de voir que le proclamateur, l'évangéliste, il n'est pas du tout en train de faire ce qu'il devrait faire. Il manque de gros principes. Le principe de se mettre au niveau de l'autre, de vouloir entrer en relation avec l'autre, d'être bon pour l'autre déjà. Puis le principe aussi de communiquer d'une façon qui nous comprenne correctement. On veut communiquer, là. On veut que l'autre comprenne. Mais ensuite de ça, il reste que dans la parabole du sommeur, il nous est expliqué que les résultats ne sont pas toujours concluants. Allô? Voyez-vous? Moi, je m'étais fait dire dans les années 80, j'avais suivi un autre cours. J'en ai suivi des cours d'évangélisation parce que c'était fort à cette époque-là. Puis mon premier pasteur que j'ai eu dans la première église évangélique où je me suis retrouvé, c'était un missionnaire c'était un Belge qui avait passé 20 ans en Afrique dans l'évangélisation, etc. Il est arrivé au Québec. Lui, c'était un évangéliste. Lui, il pouvait prêcher l'Évangile avec le livre de l'Ecclésiaste. Il n'y avait aucun problème avec ça, lui. Il pouvait prêcher l'Évangile avec un verset des Proverbes, etc. D'ailleurs, tous les dimanches, l'Évangile était prêché. Okay? Il y avait des appels en avant. Il y en a qui se sont convertis 150 fois. Mais bon, lui, là, c'était un évangéliste. Okay? C'est vrai. Lui, là, c'était quoi le travail? Nous, on disait, oh, OK, maintenant qu'on a l'assurance, parce que lui aussi prêchait beaucoup de l'assurance du salut. Une fois qu'on a ça, là, Jésus est dans mon cœur, j'ai l'assurance du salut, je fais quoi? Lui, il disait, tu es ici maintenant sur la terre pour n'amener d'autres à l'Évangile. Bon, dans un concept d'évangéliste, ça se comprend. Je ne suis pas d'accord avec ça à 100% maintenant. Là. Mais lui, c'était ça. Donc, nous autres, on évangélisait. Puis si on n'avait pas de résultat, c'est parce qu'on s'y prenait mal. Moi, il y a quelqu'un qui m'avait donné un cours, qui m'avait dit, il était vendeur d'assurance aussi, il faut dire. Mais non, c'est vrai. Puis lui disait, si tu présentes l'Évangile comme moi, je vais te l'enseigner, puis que la personne n'accepte pas le Seigneur, t'en es responsable. Il y en a-tu qui ont besoin d'un petit poids sur la conscience ici, là? Lui, c'était comme ça. Mais lui, là, vendeur d'assurance, il pouvait vendre une assurance à un chien, là, tu sais, je sais pas. Lui, il était incroyable. C'était un homme qui avait un succès dans les affaires. Il vendait de l'assurance. Tu sais, il rentrait dans une maison, c'était clair, ce monde-là était assuré pour 3 millions après, là. Il prenait de l'assurance pour tout. Il était très bon vendeur, on se suit-tu, là? Et lui, parce qu'il y avait ces résultats-là, puis même chose avec la présentation de l'Évangile qu'il nous faisait faire, il disait, écoute, une fois que tu as présenté l'Évangile comme moi, je te dis de le faire, de le dire, là, les mots, et ça, si la personne ne veut pas faire la prière du salut après, là, c'est clair que tu n'as pas fait ta job comme il faut. Puis, à quelque part, je dis, oui, OK, oui, c'est vrai, dans son
dans son système de compréhension, de la manière qu'il amenait ça, un peu comme l'assurance. Tu sais, l'assurance, si lui mettait le pied dans le salon d'une maison, puis il s'assoyait avec les gens pour lui parler d'assurance, là, il allait lui parler de quoi au début? Bien, des dangers qu'on encourt, sortir des statistiques. Êtes-vous assuré? Oui, mais êtes-vous sûr que vous êtes assez assuré? Il y a des histoires. Écoute, lui, c'était clair, il sortait de cette maison-là, le monde avait signé avec lui en haut, en bas, là, 3 copies pèse épais. Vous me suivez? C'est pour ça que lui, bon, il commençait tout le temps à partir, puis il avait le taux. Puis il faut dire, bon, on était encore, disons, dans un temps, une période, dans les années fin 70, début 80, où le langage allait, là. Le langage religieux allait. On n'était pas complètement dans cette génération, celle qui est maintenant, la nouvelle, là, où ils n'ont pas de culture religieuse chrétienne. Vous me suivez, là? Bon, mais à cette époque-là, il y en avait encore. Donc, lui, quand même, tu sais, il pouvait communiquer ces concepts-là religieux. Les gens comprenaient le péché, ils comprenaient la mort de Jésus sur la croix. Il y avait moins à expliquer. Puis c'est vrai, il amenait ça. Puis c'était simple aussi. Qu'est-ce que j'ai à faire? Ferme tes yeux, répète après moi. La personne fermait ses yeux, elle répétait après. Bon, parfait, c'est signé maintenant, tu es assuré, tu as l'assurance du salut. OK, on passe au suivant. Salut, bye, on s'en va ailleurs. Lui, c'était comme ça, là. Pour lui, c'était ça le projet de Dieu. Là, si en vous, vous dites, c'est pas ça, je vous dis, non, c'est pas ça. C'est pas ça l'Évangile. Désolé, là. Là, si vous êtes encore dans ce minding où vous dites, ben oui, mais c'est ça l'Évangile. Non, c'est pas ça l'Évangile. Si l'Évangile se résume à chacun avoir son formulaire d'assurance céleste, on n'a pas compris, là. Le projet de Dieu, c'est pas ça. C'est pas de vendre de l'assurance. Le projet de Dieu, c'est pas de vendre de l'assurance. Pas du tout. Le projet de Dieu, c'est le royaume de Dieu. Le projet de Dieu, si vous voulez voir à quoi ça ressemble, Acte 2, 42. On va dire, Acte 2, 42, là, tu ne vois pas du tout là, ce dont je viens de vous parler. Là. C'est pas OK, tu as fait la prière du salut, OK, écris ça, le gars, je te donne une Bible, paf, ouvre ça, là, écris la date, l'heure, parfait, maintenant, tu es chrétien. C'est comme, ah ouais? Oui, tu es chrétien, puis démarre pas de ça. Qu'est-ce que je fais là? Bien là, parle-en d'autres. Mais ça restait juste comme ça, là. C'était juste un système. C'est pas le royaume de Dieu pantoute, là. Ça ne fonctionne pas, cette affaire-là. Moi, en tout cas, depuis toutes ces décennies où j'ai viraillé dans le monde religieux québécois, tout d'abord comme catholique impliqué, puis quand au seuil de la vingtaine, j'ai intégré le milieu évangélique, dans un milieu évangélique de type X, après ça, chez les baptistes, puis après ça, là, écoute, je suis rendu chez Pentecôte, là, tu sais. Bon, bref, mais en même temps, vous voyez, j'ai cheminé, j'ai fait le tour quand même, là, j'ai vu différents milieux, les frères chrétiens, etc. C'est ça, je me dis, hey, oh, OK, là, faudrait juste faire ensemble un bon time-out puis dire, hey, gang, on est dû pour se rejaser, là. Faudrait se reparler sur le projet. Là, il faut se mettre ça au clair, là. Il faut se reparler du projet. Parce que, hein? Ah, bien, ça, c'est toi qui le dis, parfait. J'osais pas le dire, mais c'est un peu ça. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Si on continue de même, gang, là, ça n'ira pas loin, là. On est à un point où le niveau de communication, si on continue à communiquer comme on communiquait depuis des décennies, si on continue sur cette terre-là, c'est un dialogue de sourds. On parle un langage, une langue, on donne des concepts qui sont pour les gens qui devraient entendre l'Évangile du royaume. Ça ne passera pas, ça ne rentrera pas, ça ne marchera pas. Voyez-vous? Puis Jésus, là, avec ces milliers de personnes qui étaient sur la rive en train d'attendre de lui quoi? Des miracles et du McDonald's gratis. Il savait, lui, que ça ne servait à rien à un moment donné. Et puis, c'est sûr, on comprend là, la parabole, mais on en reparlera. Là. Mais à un moment donné, c'est sûr que il y en a qui ne veulent rien savoir ou il y en a qui ne comprennent pas. Mais il faut se demander, oui, mais ceux qui étaient sur le rivage, qui représente-t-il? Que représente cette foule sur le rivage? Il y en a qui vont dire, ça représente les inconvertis, ça représente ça. Moi, je vais vous dire, non, ça représente les religieux. Ceux qui ont soif d'un type X de spiritualité, qui est une spiritualité qui répond à mes besoins. Amen. Parce que pourquoi ces gens-là étaient sur la rive? Est-ce qu'ils étaient sur la rive pour devenir disciples de Jésus et chanter
Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. On ne permet à personne d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Est-ce qu'ils étaient sur la rive pour tout donner à Jésus, ces gens-là? Non, ils étaient là pour recevoir beaucoup. Puis Jésus, c'était clair que dans un système comme celui-là, lui, il disait, moi, je vais continuer à enseigner, mais je vais enseigner d'une façon que seuls mes disciples vont comprendre. Et en attendant, donc, il enseignait en parabole. Puis c'est pas méchamment, c'est pour que l'accès à la vérité soit réservé à ceux qui veulent bel et bien comprendre. Et ceux qui vont vouloir comprendre, ils vont faire quoi? Ils vont venir me voir, ils vont dire, Seigneur, j'aimerais bien ça, faire ce que tu veux que je fasse, mais là, je n'ai pas compris. Peux-tu me l'enseigner? J'ai dit, OK, oui. Ça, oui, toi, je vais te l'enseigner. Mais les autres qui sont restés sur la rive et qui ont dit, j'espère qu'il va finir bientôt, moi, j'ai faim, là. Puis là, moi, j'espère qu'il va arriver bientôt parce que moi, j'ai un problème, là. J'ai un problème d'arthrose dans mon pied, là. J'ai ci, j'ai ça. Je suis avec mon enfant, il est dans le besoin. J'ai besoin d'une solution. Mais vous voyez, c'est plate parce que encore aujourd'hui, on continue dans nos églises évangéliques à prêcher un évangile qui va malheureusement dans ce sens-là. On prêche un évangile du « Viens à Jésus, il va répondre à tes besoins ». Tu ne trouves pas ça dans les évangiles. Excusez, pardon, là. C'est toi, tu te donnes à Jésus. Je dis, oui, mais il s'est donné pour moi. Bien, il s'est donné pour toi sur la croix pour permettre que tu deviennes un enfant de Dieu digne, qui marche dans les voies du Seigneur. Mais ce n'est pas lui qui est à ton service, là. Mais on prêche un évangile du « Viens à Jésus et tu rentreras dans ta destinée ». Viens à Jésus et moi, je l'ai entendu là, dans les milieux, là, c'était des prédications d'évangile. J'étais au forum quand un tel est venu, j'étais à telle place quand un grand évangéliste. J'ai tout entendu. Puis c'était des évangiles du « Jésus vient répondre à tes besoins ». Jésus est à ton service. Jésus est la solution à tous tes problèmes. Viens à Jésus, il va régler tous tes bobos. Viens à Jésus, il va, etc. Viens à Jésus. C'est comme, pas sûr que ça se passe de même dans les évangiles. Je passe bord en bord, je regarde, non, ça ne marche pas de même. C'est sûr, Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Mais il a dit par ensuite, prenez mon joug sur vous, là. Mon joug est léger en passant, mais prenez mon joug sur vous. Et on sait très bien à quoi sert un joug, hein? C'est que le fermier, lui, a besoin. Il se sert de toi. Et là, comment aurais-je la force de te servir, Seigneur, je ne suis rien. C'est pour ça qu'il a envoyé le Saint-Esprit. C'est ça, le joug léger. On doit marcher par la puissance du Saint-Esprit. On doit apprendre à marcher par l'Esprit. Mais ça non plus, ce n'est pas enseigné. Ce n'est pas enseigné, là. Alors, qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là? Bien, on se réduit à tellement peu par rapport au projet initial. On est réduit à presque rien. On vit notre vie, puis après ça, on essaie d'être rempli, puis on essaie de régler nos bobos, nos affaires, mais on a perdu le nord, là. On est dans le champ. Et il va falloir se remettre dans le projet. Il faudra se remettre dans le projet bientôt. Hein? Il n'est pas cette heure-là, André? Qu'est-ce que tu as fait? OK? Alors, dernière image. Dernière image. De quoi dépendent les résultats si faibles au Québec? J'en ai parlé un peu. OK? Donc, une inadéquation du message par rapport à ce que les gens sont capables de comprendre. Ça, c'est évident. Mais il y a aussi un autre contexte. Parce que si on met la dernière diapositive, si on ajoute les réponses que je vous propose, Jésus, lui, va mettre le scanner, il va révéler 3 éléments. 1, Jésus va prendre le temps qu'il faut pour expliquer c'est quoi la semence. Le grain, là. Le grain que tu sèmes contient l'ADN du résultat. Allô? Comprenez-vous? Si tu sèmes du blé, il y a du blé. Puis le blé va avoir les qualités du blé que tu sèmes. La semence détermine l'ADN du résultat. Donc, à la base, ce que tu proclames va produire un résultat comme tu l'as voulu. Si tu annonces que le message, c'est que Jésus vient répondre à tes besoins, qu'est-ce que tu vas avoir comme disciple? Tu vas avoir des gens qui s'attendent à être comblés. Ils s'attendent à être comblés. S'ils ne le sont pas, la semaine d'ensuite, ils sont partis ailleurs. Ils vont trouver une place où on dit hey, « Moi, ici, on comble mes besoins. Moi, ici, on me promet la réussite. Moi, ici, on m'assure du bien-être et puis je vais entrer dans ma destinée. Moi, ici, je serai un jour riche et célèbre. Moi, ici, Ben oui, parce que là, si c'est ça la semence, si l'ADN
de ton message contient ça, tu vas obtenir des auditeurs de ce type-là. Donc, le grain, l'élan. Ça, c'est spécial. Jésus dit que les résultats dépendent de l'élan. Ben oui, parce qu'il dit un sommeur sorti pour semer. Et souvent, quand tu demandes, d'ailleurs, que c'est ça, quand on cherche des images, ça, il trouve des images extraordinaires. Hein, c'est lui qu'il faut remercier pour les images qu'on a. Mais quand tu cherches semer ou semer, beaucoup d'images, c'est, tu es là, comme quand on plante des carottes. Avez-vous déjà planté des carottes? La semence, elle est grosse comme rien. Puis tu ne peux pas planter ça en moton, là. Tu ne peux pas gorocher ça de même, là. Ça ne fonctionne pas. Ah non, je nettoie. Amène-moi un pince à cils, là. C'est compliqué, c'est compliqué. Alors, Jésus dit, notre projet du royaume, c'est le fun, c'est de même. Là, tu dis, il y a du gaspillage sans bon sens. Il y a de la semence qui va même sur le chemin à côté. Il n'est pas bon, et vraiment, il n'est pas bon. Si vous avez vraiment vu, d'ailleurs, quelqu'un qui sème de cette façon-là, moi, j'en ai déjà vu un, dans un film, là. Écoute, il y a un swing incroyable, là. Ça va, puis c'est égal. Moi, j'ai déjà essayé de semer pour du gazon comme ça, là, ça arrivait juste en bande de même. Il y avait une bande là, il y avait une bande 3 pieds, ça ne marche pas, là. Là, tu es obligé d'aller me chercher une machine. Là. Tu sais, il y a une machine, tu mets le grain dedans. Là, ça étend ça égal. C'est extraordinaire. Tu ne veux pas perdre ta semence. Vous me suivez? Tu ne sèmes pas sur le trottoir. Jésus, lui, oui. Jésus dit, le semeur sorti pour semer, puis il y a une amplitude dans le lancer. C'est extraordinaire. Parce que Jésus, pour lui, ce n'est pas ça le problème. Donc, l'élan. Si on n'a pas de résultat, Jésus dit, semble-t-il, oui, quand même, en tout cas, bref, il y a la notion d'élan et il y a l'âme. L'âme dans le sens général qu'on entend, c'est-à-dire vraiment l'être intérieur des gens. L'être intérieur. Le résultat dépend de l'âme des personnes. C'est sûr que c'est reposant, là. Moi, je repense au traumatisme que j'ai vécu dans ce fameux cours d'évangélisation dans les années 80 où on me disait « le résultat dépend de moi ». Ben non. Ben non. Parce que si j'ai quelqu'un qui est bouché ses deux bords, j'aurais beau faire mon possible, là, puis traduire tous les mots que je suis capable de traduire en bon québécois, puis expliquer tous les concepts. Est-ce que je peux avoir l'assurance que cette personne-là va vouloir du royaume? Ben non. Non. Alors ça, c'est libérateur. Moi, là, ça me libère. Je n'ai pas la responsabilité de la réponse. J'ai la responsabilité de la qualité du grain et de la générosité de l'élan. Oh! C'est extraordinaire, ça. J'espère que vous êtes mieux maintenant. Moi, ça me fait du bien. Mais j'ai quand même des questions à me poser en terminant. J'ai quand même des remises en question à me faire. Est-ce que je m'élance généreusement? Est-ce que je me retiens des fois trop? Oui, parce que j'ai peur. Moi, j'ai développé une hypersensibilité au rejet, là. Parce qu'ici, au Québec, il y a beaucoup plus de rejet que d'acceptation. Je ne suis pas en terrain généreux, arable, tu sais. C'est difficile. Puis c'est sûr que quand tu veux t'enligner pour faire quelque chose puis que tu peux avoir 95 % de chance de te faire virer de bord, c'est comme à un moment donné, tu développes un système de sécurité où tu dis « j'ai pas le goût de me faire écœurer maintenant, je ne vais pas me lancer là-dedans ». C'est sûr, on est dans un contexte qui n'est pas évident. Mais la parabole du sommeur a quand même des éléments de consolation à nous amener. On verra ça dans les prochaines semaines. C'est bon? Alors, la semaine prochaine, donc, je vous annonce tout de suite là, que la semaine prochaine, on va parler du grain. Mais pour tout de suite et en terminant, je vais demander à la jolie duchesse, mon épouse, qui va vous distribuer un texte qui s'intitule « Le divin sommeur ». OK, là, j'en ai juste une vingtaine de copies, là. Voilà. On va regarder ça ensemble en terminant. Avez-vous des questions en attendant? C'est permis, là. Oh, l'offrande! On va remercier le Seigneur dans quelques instants pour ça. Et le panier pour l'offrande, il est là? OK, merci. Voilà.
C'est un texte qui a été développé à partir de la parabole du sommeur. On n'oubliera pas nos 2 rejets ici, là. Il a été mis dans le petit coin, en pénitence. Ce ne sera pas long, oui. Merci. Eh, wow, il en reste tellement. Il y en a-tu qui veulent en avoir un qui n'en ont pas eu, là? On va les mettre en avant, si vous voulez en ramasser un après. Alors, je lis, puis après, nous prierons, nous terminerons en priant, puis en recueillant l'offrande. Le divin sommeur, il est là, dans les champs, ce fidèle sommeur, partout, sa main s'étend pour atteindre les cœurs. Chaque jour, au matin, répétant son labeur, il relance le grain et ne compte pas ses heures. Son rôle est effacé, c'est tout à son honneur. Voir se blondir les prés, voilà son seul bonheur. Ce qu'il offre à son Père, mieux qu'un millier de fleurs, c'est une moisson de frères croissant sous sa chaleur. Le sommeur de la terre, le Fils du Créateur, est prince de l'univers, mais demeure serviteur. Le sommeur de la terre, notre libérateur, nous a fait partenaires de sa moisson des cœurs. Jésus a tant semé, avec joie, avec pleurs, le blé de liberté, trempé de sa sueur. S'il y a tant de gens délivrés de la peur, c'est bien grâce à son sang versé sur nos malheurs. Victorieux de la mort, ce puissant défricheur a légué son trésor à de nouveaux sommeurs. Aujourd'hui, c'est à nous que revient cet honneur. En lui fortifions-nous, semons avec ardeur. Nous, sommeurs de la terre, enfants du Créateur, nous ne pouvons nous taire, nous sommes serviteurs. De Jésus, soyons fiers, sans honte et sans tiédeur, devenons partenaires de la moisson des cœurs. Merci Seigneur Jésus pour cette mission que tu nous confies, mais surtout nous te vénérons, nous t'adorons, nous te bénissons, nous t'admirons vraiment pour ce que tu es, pour ta générosité à offrir, à donner, à répéter sans cesse le geste de semer le grain du royaume. Seigneur, nous te prions de nous aider à être renouvelés dans cette mission. Renouvelle-nous, fais de nous de joyeux, d'heureux sommeurs, mais surtout que nous soyons animés du désir de ne pas nous relâcher. Guéris-nous, panse nos plaies, rassure-nous, Seigneur, ramène-nous dans le véritable projet. Nous t'en prions pour toi, pour ta gloire et l'avancement du règne de notre Père. Amen. Amen. Seigneur, merci pour les offrandes aussi qu'on peut recueillir parmi nous. Oui, c'est ça. Et que le Seigneur vous bénisse. Méditez cette semaine peut-être, petit devoir. Relisez ces textes-là des paraboles. Matthieu 13. Et Dieu voulant, nous nous retrouvons la semaine prochaine. Amen. C'est toi qui me relèves quand je plie sous le fardeau. À l'ombre de tes ailes, je trouve le repos. Car c'est toi, Jésus, qui me guérit. C'est toi, Seigneur, qui me rend fort.
pas dans la repentance. Encore une fois, je viens à toi, sachant que tu es là pour moi. Tous les matins, je te remercie pour les douleurs que tu as guéries. Même quand le temps est lourd, je ne peux fuir ton amour. Je ne sais pas quoi te dire, mais sans toi, ça empire. Tu me guéris avec tes chants, et j'ai besoin de toi en cet instant. Oh Seigneur, mon sauveur. Alors me voici devant toi, et tu me dis, viens dans mes bras. Prends un moment avec moi, ma paix remplacera tes tracas. Je ne sais pas quoi te dire, mais je commence à reprendre mon respire. Tu me guéris avec tes chants, et j'ai besoin de toi en cet instant. Je ne sais pas quoi te dire, mais je commence à reprendre mon respire. Tu me guéris avec tes chants, et j'ai besoin de toi chaque instant. Oh, c'est